Aujourd'hui, j'ai rencontré Barthélémy et Antoine pour ce 7e épisode du podcast 43 jours. Barthélémy et Antoine ont créé un service de rencontre, Abricot, d'un genre particulier. Nous en avons profité pour parler de rupture, forcément, de comment certains se précipitent vers les sites de rencontre après un chagrin d'amour. Nous avons parlé de manière d'optimiser son profil sur ces sites et pourquoi il faut bannir les selfies. Nous avons parlé des stratégies des sites de rencontre et des statistiques sur les proportions hommes-femmes en fonction des services sur ces sites. Et enfin, de la différence entre ceux qui cherchent à séduire en grand nombre et ceux qui cherchent vraiment l'amour. N'oubliez pas de liker et ou partager sur vos réseaux si cet épisode vous a plu et abonnez-vous. Vous pouvez le faire sur YouTube, sur iTunes ou SoundCloud. C'est une manière de nous dire que ce contenu vous a plu et ça nous encourage à continuer. À bientôt et bonne écoute. On y va. Messieurs, bonjour, Barthélémy, Antoine. Donc aujourd'hui, on reçoit Barthélémy et Antoine de abricot.co, pas .com, .co. Donc c'est un site de rencontre, enfin un service de rencontre, parce que c'est pas vraiment un site à proprement parler. Donc aujourd'hui, on va parler de site de rencontre, enfin de service de rencontre. Et on va parler évidemment de rupture, parce que c'est le sujet de la chaîne. Et on va parler de pas mal de trucs. On va parler de la dimension de rejet dans l'expérience qu'on expérimente. L'expérience qu'on expérimente, c'est très élégant. Quand on va sur un site de rencontre, on va reparler de rebond narcissique, c'est-à-dire comment on peut utiliser les sites de rencontre pour se refaire un petit peu une santé et puis se remplumer. Est-ce que c'est aux dépens des personnes qu'on rencontre ou pas? On va reparler donc du retour progressif à la réalité de je sors et puis je vois des personnes du sexe opposé, pas forcément d'ailleurs, ça dépend de sa sexualité. Et puis du coup on va parler un peu des chiffres, puisque vous avez un projet qui est très particulier et qui est très différent de ce qui existe en ce moment sur le marché de la rencontre. Alors, je me charge à moi de dire à quel point vous êtes différents. Alors, c'est un service de rencontre, donc vous mettez en relation des gens mais vous n'avez pas du tout cette dimension de catalogue qu'on peut retrouver sur les sites classiques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas défiler des listes de profils en disant lui oui, lui non, elle oui, elle non, et c'est très différent. Alors en quoi c'est différent, dites-moi? Alors on reprend un peu un système que tout le monde connaît qui est ancien, c'est celui des agences matrimoniales, mais on y apporte 3 nouveautés. La première, c'est déjà on va moderniser, on va l'adapter aux mœurs d'aujourd'hui. Alors la particularité d'Abricot, c'est pas le chasseur français. Exactement. Et c'est que surtout, on s'adapte à un problème qui est hyper récurrent sur les services de rencontre, c'est la minorité des femmes. Il y a 20% de femmes pour 80% d'hommes. Ouais. Donc, chez nous, c'est uniquement les femmes qui peuvent faire une demande. D'accord. Ça, c'est le premier point. Les femmes d'abord, alors ça rappelle forcément Adopte un mec, ça rappelle Bumble, comment ça Bumble, elles peuvent parler en premier. Ouais. D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce que le côté femme d'abord, finalement, ça donne pas la sensation d'être spécialement innovant. Alors en quoi, pour vous, ça donne une différence? Il y a une différence de service. Nous, on fait tout par SMS et par email. Ouais. Donc pas une app. On se considère comme un agent, un entremetteur. Ouais. Et on t'envoie des profils de personnes très qualifiées qui peuvent te correspondre. Et nous, en fait, on s'occupe de faire un peu tout le sale boulot, entre guillemets. Ouais. Un peu de screening, de savoir un peu qui tu es, d'apprendre à te connaître et de faire part un peu de transparence du coup sur notre service quand on envoie des profils. Okay. Donc si tu t'inscris, tu vas recevoir des profils de filles à qui potentiellement tu peux plaire vraiment. Et si tu réponds que tu souhaites les rencontrer, nous on présente le profil du coup à la demoiselle et si elle est d'accord, on va plus loin, on pousse l'expérience encore plus fort. On organise, nous, directement la rencontre dans des lieux un peu atypiques. Ah, du coup, le délire de 11h à 1h du matin à swiper droite et swiper gauche, chez vous, ça n'existe pas? Non, nous, on essaye justement. Alors, on se base sur quelque chose qui est le fait qu'on pense que les autres services de rencontre, et ça, c'est un peu provoquant, mais c'est la vérité, selon nous, c'est que les services de rencontre qui existent ne veulent pas que vous soyez en couple. Ils n'ont aucun intérêt à ce que vous soyez en couple. Et pour ça, c'est le parfait titre de cette vidéo. C'est vrai? Ouais, les services de rencontre ne veulent pas votre bien. Traditionnel, c'est important de le préciser. Traditionnel. Voilà, on peut les vieillir. Okay. Et donc, ils ne veulent pas que vous soyez en couple, et pour ça, il y a des preuves qu'ils donnent sans vraiment qu'on s'en rende compte. La première, c'est leur business model, comment ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent plus
plus vous restez connecté à l'application, plus vous l'utilisez, plus il gagne de l'argent, ce qui est quand même... Et la diff, toi, c'est pas le cas? Bah non, pas du tout. Non, nous, nos stats... Spontanément, j'aurais tendance à dire que c'est le cas. Non, nous, notre business model, il est adapté, tu vas voir, on le fait au résultat. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de te vendre un résultat et pas un moyen ou un usage. Alors, on va revenir sur ce que vous faites, je pense, au fur et à mesure de la discussion, mais moi, il y a un truc qui m'a surpris, enfin, je fais le surpris parce qu'on en a déjà parlé, et du coup, mais ça m'a surpris quand vous me l'avez appris, c'est ce chiffre que tu as sorti, il y a 20% de meufs sur le service de rencontre en moyenne. C'est Adopt qui est pour le coup, Adopt qui est un peu à part, où il y en a presque 40. Mais après, tout ce qui est Tinder, Mythique, Badoo, j'ai même pas envie d'en parler. Ouais, ça tourne autour de 20%. Ah ouais, moi ça m'a choqué parce que l'idée c'est voilà, on met 2 nanas, enfin 2 femmes et 8 mecs sur une île déserte, à un moment il va y avoir 6 frustrés. Quoi. Exactement. Et finalement c'est quoi le jeu des applis de rencontre, c'est d'arriver à cacher ce déséquilibre. Ouais, ils le masquent, ils mentent si tu veux sur leur chiffre dans la presse. Ouais. Ils créent des faux profils. Et comment vous les avez parce que il y a des études très sérieuses. Il y en a une qui est hyper intéressante qui s'appelle les services de rencontre, tout simplement, qui est faite par Xerfi. Ouais. Bon, qui coûte un peu cher, 1 700 €, mais il y a moyen de la trouver sur Internet. D'accord. Et il y a tout dedans. Okay. Donc j'invite les gens et il y a 200 pages. Okay. Après, voilà, il y a plein de chiffres. Et je rajoute au fait qu'il y ait uniquement 20% de femmes, les femmes en plus se servent 2 fois moins de temps que des applis des services de rencontre que les hommes. Tu veux dire qu'entre 11h et 1h du matin, swiper, ça c'est les mecs qui font ça, mais les nanas exactement. font pas ça. Donc, ils le font beaucoup moins. Ouais. Donc tu peux imaginer un peu on peut faire la métaphore avec devant 2 magasins, il y a devant une femme et devant un homme, il y a la queue. Enfin, c'est pas du tout les toilettes hommes, les toilettes femmes. Exactement. Dis-toi derrière une fille, il va y avoir une file de 1000 mecs. Ouais. Tandis que derrière le mec, en général, il y a une nana. Bah oui, enfin, je sais pas si la comparaison est valable, mais c'est celle qui me vient. Si tu rentres dans un bar et puis que tu as une proportion de filles et 8 mecs, est-ce que tu vas avoir envie d'aller à la course à l'échalote dans un bar comme ça, ou est-ce que tu vas en chercher un autre Bah du coup non, tu vas pas quoi. Tout simplement. Mais non, mais c'est ça. Et du coup le bar va faire conso gratuite pour les filles, pour les appâter. Ouais. Et derrière, profiter un peu de ce modèle-là pour faire payer les hommes et finalement c'est un système qui est très machiste. Bah oui. Et c'est la théorie de l'appât, quoi. La gratuité pour attirer les femmes, les faire venir. Beaucoup de boîtes de nuit font ça. Bah, les sites de rencontres, c'est souvent le cas. Enfin, je ne crois pas que ce soit le cas pour vous, mais pour nous justement, non, on va pouvoir en parler. Ouais. Mais tous les services de rencontres, enfin sur 100 € qui sont issus des services de rencontres, il y en a 85 qui proviennent des hommes. Les femmes payent extrêmement peu sur les services de rencontre. Parce que justement, Adopt le fait, tout ça, ils disent ok, c'est gratuit pour vous, et derrière, ça en fait, selon nous, sans être trop provocant, mais bon, c'est un peu des produits. La femme devient un peu le produit. Oui, et les mecs si tu payes pas, c'est que c'est toi le produit. Exactement. Et les femmes et donc les mecs derrière sur Tinder, et souvent ceux qui ont le moins de résultats, on va leur vendre de la visibilité, donc des super likes, des boosts. Ouais. Ce qui en fait revient au mec qui a le plus d'argent, a le plus de visibilité, c'est la pub. Quoi. En fait, le concept qui se cache derrière et qui me permet de retomber un peu sur mes pattes, parce que le sujet c'est quand même la rupture. Non, perdu. Ok, bon. Donc c'est le rejet en fait, parce que effectivement, dans la rupture, tu as forcément la notion de rejet, j'ai pas besoin ni de vous l'expliquer à vous, ni aux auditeurs. Et la question du rejet sur un site de rencontre, moi, mon interprétation, comme je suis très vieux, du coup j'utilise des services de rencontre, je vous raconterai un jour ma première expérience sur Mythique. Ça je veux bien, ouais. Et donc 2003, et en fait, alors tu as un double effet, c'est l'effet des grands nombres, c'est-à-dire que c'est complètement anecdotique. Moi, c'était pour tester le service d'un concurrent qui lançait un site de rencontre à Tahiti, et du coup pour pouvoir comparer son service avec ce qui se faisait, l'état de l'art en la matière, j'avais créé un profil chez lui, un profil chez Mythique.
Donc, alors que j'étais en couple. Donc je crée un profil chez Mythique et puis pour jouer le jeu jusqu'au bout, il y avait des critères. C'était en quelle année ça? C'était en 2003. Donc à l'époque, il y avait, c'était vraiment par critère, c'est-à-dire Il y avait que Mythique, quoi, tu faisais une espèce de grosse liste de il faut qu'elle soit comme ci, comme ça, etc. Donc moi je sais plus, j'avais inventé une espèce de chimère, la blonde d'1m80 qui parle 4 langues, qui fait du surf, du parapente, etc. Et puis donc je faisais ça un peu pour tester l'interface, suivant, et puis là tu tombes sur 4 profils. Alors bon, la plus proche elle était en Pologne je crois. Mais c'est la loi des grands nombres qui fait que d'un seul coup tu te dis waouh. Alors cette combinaison de critères qui est quand même assez improbable, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais tu te dis tu fais ça comme ça pour l'exercice intellectuel et puis tu tombes sur 4 vraies nanas, a priori si ce n'était pas des faux profils. Et donc tu as cette puissance là du grand nombre qui va te proposer quelque chose. Donc ça, je vois bien comment le site de rencontre attirait. Et attire certainement toujours. Et inversement, la dimension de rejet, c'est-à-dire que, supposons que tu as 100 profils de nana quand tu es un mec, et puis tu vas leur écrire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de barrière, tu leur écrivais, et puis tu attendais qu'on te réponde. Et puis évidemment, quand tu écris à 100 nanas, avec l'effet que tu décris, c'est-à-dire le déséquilibre, toi, en tant que mec, on te répond assez peu, et donc tu as un sentiment de rejet important. Après ça, il y a eu Adopte un mec où tu avais les charmes et où du coup l'effet de rejet était un peu dilué parce que tu t'investissais pas autant en écrivant un message. Tu as le swipe Tinder qui dilue encore la dimension de rejet parce que il faut moins d'efforts. Voilà, tu as moins d'efforts, moins d'investissement et puis surtout, tu reverras jamais un profil que tu as déjà vu puisque une fois que tu l'as swipé, a priori, tu le revois plus. Et donc, tu n'as pas du tout d'effet de pourquoi elle ne répond pas, etc. Parce que quelque part, l'effet de masse fait que tu l'oublies. Et alors, du coup, comment vous positionnez sur le rejet et comment finalement la dimension de rejet, comment elle s'incarne chez vous, quoi. Ouais, alors il y a deux choses. Déjà, ce que fait un site pour te donner l'impression de multitude, c'est qu'il va aussi te montrer beaucoup de profils dormants. C'est-à-dire des profils de films qui étaient connectés il y a 6 mois et qui ne le sont plus. Et souvent quand tu t'inscris en plus. Et souvent quand tu t'inscris, pour te donner un peu envie. Nous, on peut pas, vu qu'on organise des rencontres réelles, si tu veux, on est obligé d'avoir un minimum d'engagement et de volonté. Donc il n'y a pas de profil dormant. Il n'y a pas de fake aussi, ce qui est aussi important à noter parce qu'il y a énormément de fake sur les autres services. Ouais. Et le deuxième truc qu'on fait pour du coup un peu éviter le rejet, on le fait mieux pour le coup sur l'expérience utilisateur des femmes, c'est qu'on ne leur propose jamais un profil d'homme qui potentiellement ne voudrait pas les rencontrer. C'est-à-dire vous n'organisez pas un rencard à tout prix? On est un vrai garde-fou, quoi. Ouais. C'est-à-dire que nous, on screen les hommes mariés. Alors, on n'interdit pas ni aux hommes ni aux femmes mariées de s'inscrire chez nous, mais juste... À condition de le dire. À condition de le dire, ce que certains font maintenant. Et donc, à ce moment-là, on les met entre eux, d'une certaine manière. Ou, bref, donc les hommes mariés, on ne va pas les présenter. Ceux qui veulent uniquement, parce qu'on pose cette question, on essaye d'avoir cette info-là, ceux qui sont uniquement pour des aventures légères, on ne va pas les mettre avec ceux qui veulent quelque chose de plus sérieux. Donc, tu vois, il y a vraiment cette dimension de, on va essayer de répondre aux désirs, et nous, on est un peu le catalyseur au milieu, qui va à la fois gérer cette masse de mecs, on pourrait les imaginer avec tous avec le couteau entre les dents, et les femmes qui sont... mais en fait, moi, c'est un terme qui est vrai sur certains services. Moi, ce que je dis souvent aux gars, c'est que sur Tinder, tu peux être randalleux, et sur Abricot, on essaie de te transformer en un homme un peu plus, on va dire, bien élevé. Donc le modal, on en parlera après du modaleux. Donc voilà, on est vraiment ce catalyseur et on va aussi gérer les femmes. Nous, on va essayer de les rassurer, de les accompagner doucement jusqu'à une rencontre avec un homme qu'elles auront choisi et qu'on leur aura proposé. Il y a moi, mes copines dans mon entourage qui parlent de leurs expériences sur des sites de rencontres, elles me rappellent ce que j'ai vécu pendant mon service militaire. Alors, je m'explique. Moi, j'ai découvert un peu entre guillemets la vraie France, c'est-à-dire la France qui n'est pas dans mon cercle social, aux 3 jours,
parce que j'ai pas fait mon service militaire, mais où du coup on rencontre des gens qui, sans aucune distinction d'âge, enfin si d'âge oui, mais pas de distinction sociale, pas de distinction géographique, et du coup on rencontre les vrais gens. Et il y a un peu cet effet-là sur les sites de rencontres, c'est-à-dire que si tu vas dans un bar ou si tu vas dans ton quartier qui est à un certain niveau social, catégorie sociale, géographique, etc., il y a plein de gens que tu ne peux pas rencontrer. Mécaniquement, c'est pas possible. Alors que c'est la beauté des services de rencontre, je trouve. Ben, c'est ça. Et alors, c'est la beauté, et en même temps, tu as un effet statistique qui fait que tu as beaucoup de nanas qui en ressortent en disant mais c'est la cour des miracles, il y a des cassos dans tous les sens, etc. Et du coup, quand on n'est pas préparé à ça, et puis qu'on le prend un peu frontalement, c'est sûr qu'on peut avoir un effet de waouh. Ouais, absolument. Il ne faut pas oublier que c'était les premiers réseaux sociaux publics. Donc n'importe qui pouvait s'y inscrire, n'importe qui pouvait être dessus, et n'importe qui, comme tu le disais très bien, pouvait s'adresser à n'importe qui. Ouais. Donc si tu veux, tu avais un... C'est très démocratique. C'était très démocratique, ouais. effectivement. Ouais. Alors nous, forcément, sur Abrico, on l'est un peu moins, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait justement cette confrontation de gens qui ne se correspondent pas et qui ne sont pas capables de communiquer ensemble. Ouais. C'est parce qu'on veut un maximum de satisfaction de nos utilisateurs. Donc qui dit maximum de satisfaction dit maximum de connexion possible et bénéfique. Alors du coup, pour l'utilisateur. Je vais vous bousculer un peu. Je me permets de renchérir juste ton mot, c'est une démocratie, ouais, mais une démocratie comme Mythique, c'était une démocratie sans règles. Donc à l'époque, c'était parle à qui tu veux, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. Ouais. Donc c'est Twitter, ça. C'est Twitter, et du coup voilà, ça crée j'ai vu un article d'un mec de Mythique qui disait le monde du dating est une jungle. Ouais, bah ouais. Je suis entièrement d'accord, mais c'est surtout... C'est pas moins vrai sur Internet que dans la vraie vie. Enfin... Il y a des règles, des conventions qu'on respecte beaucoup plus dans la vraie vie, par timidité, souvent par peur, et puis parce que des gens nous voient aussi dans la rue, que sur Internet. Sur Internet, notre comportement est 1000 fois plus moins respectueux, si je puis dire. Et donc, nous, on essaie de mettre des règles. Et puis, on l'a vu de façon petit à petit, les services de rencontre ont mis des règles pour protéger les femmes. C'est toujours l'objectif. C'est protéger les femmes parce qu'elles se font rapidement harceler. Nous, on essaye de faire quelque chose qui est plus intelligent, c'est-à-dire à la fois protéger les femmes et leur donner le pouvoir aussi. Ouais. Mais ouais, alors du coup, la transition est un peu toute trouvée, c'est-à-dire, pour revenir aux histoires de rupture, le retour progressif à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui, à tort ou à raison, utilisent les sites de rencontres pour revenir progressivement au dating, online ou dans la vraie vie. Alors soit pour chercher une relation rebond, pour se remettre un peu de leurs émotions, soit pour se remplumer un peu de manière narcissique. Alors ça, c'est sûrement plus vrai pour les nanas que pour les mecs, parce que... en tout cas, une nana qui va se créer un site, une nana qui va se créer un profil, elle va rapidement avoir des swipes et puis du coup des matchs et commencer à discuter. Un mec, ça va peut-être être statistiquement on va avoir moins de résultats, ça je suis d'accord, mais je pense que tous les trois on a déjà eu une rupture. On a notre réflexe, jour d'après ou peut-être une semaine après, ça a été on télécharge les apps de rencontre. Je sais pas si. En tout cas, c'est une intuition. Mais justement, c'est un peu la question qui est cachée derrière. C'est qu'est-ce qui se passe traditionnellement? Est-ce que du coup. Parce que, alors, une des choses qui est très intéressante dans votre service, c'est que du coup, vous avez un retour sur quand vous avez un profil de femme qui vous demande d'organiser une rencontre, vu que c'est vous qui l'avez organisé, que tout s'est passé par SMS, vous avez un retour sur ces trucs-là. Ouais, on dit qu'on contrôle un peu la chaîne, c'est-à-dire on essaye d'être un accompagnateur de A à Z. De ne pas laisser les gens seuls larguer tout d'un coup et de plus les accompagner. Mais c'est ça, parce que moi quand je parlais de mes copines qui me racontent que la rencontre c'est la cour des miracles, du coup vous avez un espèce d'échantillon statistique et les cas de figure où sans le savoir vous avez mis en relation un type qui est toujours amoureux de son ex avec une nana qui était là qui était là pour vraiment rencontrer quelqu'un et qui peut avoir une petite déception. Vous gérez ça comment et c'est quoi qui se passe? Vas-y, je te laisse répondre. Bah, écoute, tiens, la patate. Exactement. Alors j'aimerais juste préciser un point qu'on n'a pas dit tout à l'heure et pour les auditeurs, c'est que oui, on accompagne les femmes et on fait payer les femmes pour ce service. C'est important de le dire, on l'a pas dit, on l'a un peu squeezé tout à l'heure. Donc on fait payer les femmes. Alors ça peut, au premier abord, ça peut choquer. Ouais, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Pourquoi on fait payer les femmes? Donc c'était un peu pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les femmes deviennent le produit sur les autres services de rencontre parce que c'est gratuit. Mais nous, on veut juste leur donner le pouvoir
financier. Je te donne un exemple hyper concret. Hier, j'ai reçu un Mais mail. le produit, c'est le rencard. Enfin, je te Le donne un peu produit, là. c'est l'accompagnement. C'est pas l'accès au service. C'est pas l'homme, Ok. c'est l'accompagnement. Ok. C'est le temps passé Ok. par nous, par les Ouais, équipes, ouais. jusqu'à la rencontre. D'accord. C'est pas l'homme en soi. Je prends un exemple, pourquoi est-ce qu'on les fait payer. Hier, et pas plus tard qu'hier, un de nos utilisateurs, on lui en voudra pas, qui m'envoie un mail, il me dit est-ce que je peux payer une somme assez forte pour obtenir une rencontre. Mais nous, c'est justement ce genre de cas qu'on veut éviter. Ouais. C'est que le mec qui a du fric arrive et dise tiens, je mets 1000 € sur la table et je veux telle nana. Ouais. Ça, on veut pas. C'est pour ça que les hommes, pour la rencontre, ils ne payent pas s'ils en ont une, s'ils ont la chance d'en avoir une. Ouais. Mais il ne paye pas, mais comme c'est vous qui choisissez, il a beau ne pas payer, il sera peut-être jamais sélectionné. Exactement, ouais, exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs, parce que, et après je répondrai à ta question, on a remarqué que sur les services de rencontre, il y avait uniquement à peu près un pool de 20% de mecs qui attiraient une grande partie des femmes. Donc, Je voulais t'y emmener tout à l'heure, tu as commencé à le dire, je ne sais plus pourquoi je t'ai interrompu, sur le fait que, en fait, dans un site de rencontre traditionnel, classique, ouais. Celui qui génère la masse financière, c'est celui qui ne chope pas. Entre guillemets. exactement. Donc en gros, il y a C'est la légal. règle, il y a la règle des 80-20. Donc 20% des hommes attirent une grande partie des femmes. Ouais. Donc on va dire que c'est ces mecs qui savent bien se mettre en avant, qui ont des belles photos d'eux, qui ont des beaux profils et qui ont un peu analysé comment ça marchait. Eux, souvent, ils ne payent pas parce que justement, par Ils ont principe, pas ils ont des besoin. rencontres. Ouais. En revanche, il y a ces 80% de mecs qui, eux, ont très peu de résultats, si ce n'est pas du tout, Ouais. et qui, à eux, on va leur vendre cette fameuse visibilité. En leur promettant qu'ils vont avoir des Et donc, résultats. ça crée, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça crée un sentiment à long terme et à moyen terme d'insatisfaction qui est énorme et qui aujourd'hui fait du secteur du dating un des secteurs où le taux est le plus élevé. 79% Le taux de quoi d'insatisfaction. Un Ouais. des plus élevés de tous les secteurs. Non, et puis en plus, ce qu'il y a derrière, c'est ça, c'est ce dont on parlait, le rejet, potentiellement de la misogynie, parce que. Absolument, oui, quand on se fait rejeter, c'est bon, c'est vas-y, ça. casse-toi. Ce qui est vrai dans la vie étoile. est vrai sur. Et donc c'est pour ça que nous on vend. Donc on vend pas la rencontre aux hommes, comme je viens d'expliquer. En Ouais. revanche, qu'est-ce qu'on leur vend? C'est ce qu'on pourrait appeler de l'amélioration de profil. Ça va être des services qui vont leur permettre, en gros, de rentrer dans ces 20% d'hommes. Et donc nous, à terme, une des visions, c'est que, en fait, c'est de faire un peu dater tous les hommes. Ouais. Que tout le monde ait sa chance et que tout le monde puisse trouver chaussure à son pied, si je puis dire. Comme ça, Bah, enfin, après avoir Puis- filtré, je suppose, vous donnez pas la chance à tout le monde. Si vous avez un profil qui est vraiment lamentable. Bah après, justement, là, comme, non. pour revenir justement à ton sujet sur la rupture, nous, sans forcément rentrer dans le cœur de la rupture et de se poser la question de ce que l'utilisateur a vécu avant, Ouais. on essaye de lui proposer des services, tu vois, un petit peu pas forcément de coaching ou d'accompagnement, pour le mettre en valeur, qu'il reprenne confiance en lui, et que plutôt que de lui proposer de payer pour un résultat, de lui proposer des services pour qu'il se sente mieux Ouais. et qu'il soit aussi performant sur Abricot, mais aussi sur tous les autres La services. dimension de performance sur un site de dating, là, ça va faire râler. Ouais, Mais, mais elle est vraie, quoi. Mais c'est maintenant, on est, comme tu l'as dit, quand on est sur des grands chiffres, Ouais. tu vois, quand tu es face à l'immensité du nombre de profils et le temps qui est consacré, tu es obligé de rentrer dans une notion statistique. Ouais, bien sûr. Et, Non, mais que toi, pour ton service, tu parles de performance. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, c'est la dimension de performance individuelle sur est-ce que j'ai performé à mon rencard. Non, mais c'était c'est pour te- Bien sûr. en termes de juste pour les hommes qui vont nous regarder. Ah bah tiens, j'ai deux questions. Vas-y. Alors, donnez-moi deux conseils. Bah, j'allais le faire, justement. C'est ça. Alors, donc, que ce soit un homme ou une femme, ou alors éventuellement un conseil pour un homme, un conseil pour une femme, qui est en situation post-rupture, comme tu l'as dit, c'est un réflexe pour beaucoup de gens, et qui va aller un peu se remettre sur le marché via Ok. un site de dating, que ce soit le vôtre ou un autre. Qu'est-ce que c'est les deux conseils que vous donneriez? Alors, moi, j'en donnerai un premier qu'on commence à tester et qui marche super bien. C'est commencer par faire, si on n'a pas de très belles photos de soi, éviter les selfies au maximum et aller faire un shooting. Un shooting photo. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le blog d'abricot.co, on en parle. Allez, un placement produit. Mais non, mais alors là, moi, Non, mais c'est vrai, on a écrit un T'as raison, article t'as sur raison. les 5 conseils pour avoir des belles photos. Parce que les photos, c'est franchement le nerf de la guerre. C'est la première chose, pas sur Abricot, c'est la deuxième chose qu'on voit. Mais sur les autres services, c'est le premier truc qu'on voit, c'est la photo. Mais en plus, ce qui est délirant, moi, la question du selfie, le selfie, il dit un truc, il dit que il
il n'y a personne dans ta vie qui, quand tu pars en week-end ou quoi, qui prend des T'as pas de photos. pote pour te prendre en photo, quoi. Le seul truc que tu as, c'est quelque chose dans ta salle de bain. Parce que... Et parce que tout le monde est en train de se prendre en photo, en fait. C'est devenu tellement narcissique le selfie que. Non mais d'accord, mais enfin je veux dire, si tu fais des trucs dans ta vie, à un moment il y a des photos de toi qui traînent dans les trucs que tu fais dans ta vie. Faut pas qu'elles soient trop vieilles non plus. Non mais ok, mais enfin je veux dire, même si elles ont 1 an, et, si t'as rien fait dans l'année passée, et où il y avait quelqu'un que tu connaissais, qui a pris une photo et qui t'a tagué sur Facebook, et que t'es pas capable de trouver une photo qui... C'est pas si facile que tu ne le penses. Parce que Ah ouais, moi ça me paraît complètement lunaire. Mais après, ça toi, t'as des remonte jolies très photos, bien le. mais, Ben tu- ouais, mais c'est... Enfin je veux dire, les gens ont une vie à part les selfies dans la salle de bain. Non, mais là, tu mets un doigt sur quelque chose, c'est effectivement le fait que la photo, c'est quelque chose d'intime, que beaucoup de gens peut-être ont du mal à demander à quelqu'un d'autre, ont du mal à franchir le pas de se dire ok, je fais un shooting, pardon. Un footing aussi, Non, faites des footing footings. aussi, faites des footings. Deuxième conseil pour, pour marcher. Et du coup, les gens n'osent pas se confronter au regard des autres Ouais. et du coup prennent des selfies plutôt que de demander à un ami ou quoi. Et c'est vrai que nous, on a le retour des femmes, des hommes qui se prennent des selfies. Maintenant, les selfies sont interdits sur Abrico, mais le premier tour, c'était de dire mais il n'a pas de copains ou il n'a pas d'amis qui peuvent le prendre en photo, il n'est pas capable de montrer un peu son univers. Et du coup, ouais, c'est très mal perçu en fait, finalement, Ouais, le selfie. Parce que Mais ça peut être mais c'est- inconscient, mais tu c'est mal forces, perçu. tu forces la personne à rentrer dans ton intimité. Donc envoyer un selfie marrant à un de tes potes, c'est Ouais. super drôle. Mais le montrer à quelqu'un qui n'a pas envie de le voir, c'est un peu le forcer à rentrer dans ton intimité. Ouais, il y a une dimension d'intrusion. Ouais. et il y a Ouais. une dimension d'intrusion. Et, ça plaît pas du tout, nous on le voit. Hein. et ça Le plaît pas du selfie, tout. c'est intrusif. Mais non, mais c'est carrément vrai. Ouais. En plus, j'avais jamais pensé à ça comme ça. C'est intrusif et narcissique et c'est pas vraiment ce que les filles cherchent au premier abord. Ouais. Mais les hommes non plus, hein, d'ailleurs. Ouais. Ah mais non, mais surtout qu'en plus, comme le les filles sont selfie, beaucoup plus généralement on fortes, le fait je trouve, pour ça, le selfie il est posé entre la bouche en cul de poule ou alors le truc en légère plongée pour pas, enfin Cacher mais on le- voit que c'est posé et du coup c'est. Mais c'est rendons à vraiment César ce qui est à fake, quoi. César, les femmes, nous on l'observe, sont quand même bien plus douées pour nous envoyer des photos d'elles ou du moins pour avoir des belles se photos mettre en d'elles, avant, pour se ouais. mettre en avant, que les hommes, ça c'est clair. Ouais, mais c'est peut-être une misconception, mais j'ai pas de mal à imaginer 2 nanas en train de se faire des photos pour leur photo de Exactement. profil, Tiens, je te prends alors photo. que moi je ne Les demanderais pas de me faire des photos pour Non, mon absolument profil, quoi. Non. Ouais. Enfin, Il y a une c'est dimension moins de fierté que- intuitif, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Bah, c'est vrai. Et, Alors ok, donc premier Premier conseil, les photos. Deuxième conseil, donc sachant qu'il faut que ce soit spécifique à quelqu'un en rebond narcissique. Hein, ouais, bien pour, sûr. pour que ce soit... Les photos, c'est un bon exercice pour l'ego et En c'est plus. pas mal. En plus. Et le deuxième, c'est de se poser, je pense, suite à une rupture, c'est de se dire qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché, qu'est-ce que je veux vraiment. Nous, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur notre service, beaucoup de femmes ou d'hommes quand tu leur demandes ce qu'ils veulent, ils te sortent un cliché. une liste de bullet Une points. liste, Ça exactement. va Alors, très je veux bien. qu'il soit grand, brun, fidèle, drôle, généreux et ambitieux. Et essayer de se poser d'abord vraiment pour soi quelles sont vraiment les bonnes questions. Et je pense typiquement, un mec qui est ambitieux, il a envie d'avoir une nana ambitieuse. Ça dépend. Enfin, oui, Et, en tout cas, dans beaucoup de cas. Et du coup, une femme qui va peut-être pas avoir spécialement d'ambition professionnelle, pas forcément qu'elle l'attende d'un homme, tu vois. ouais, ouais. Et, donc le meilleur travail, c'est un peu qu'est-ce que je veux vraiment et est-ce que je suis capable d'expliquer avec des mots ma liste à l'après-vert, justement. Et les choses que je ne suis pas capable d'expliquer, est-ce que j'en ai vraiment envie finalement? C'est un peu faire un devoir d'introspection, Ouais. je pense, essayer d'aller au fond de soi, même c'est pas toujours hyper facile, et de se mettre face aux problèmes aussi. Parce que je pense qu'aussi beaucoup de problèmes suite à la rupture, c'est le déni. Ouais, clairement. Voilà, on ne peut pas voir la et vérité. alors, le recours rapide à un site de rencontre, il n'y a pas une dimension de déni là-dedans? Ah mais absolument. Et je pense qu'à court terme, les effets sont souvent, on a une espèce de regain d'ego qui est de court terme, selon moi, Ouais. mais qui très rapidement, comme l'usage à long terme de ces services, est très mauvais pour l'ego, je pense. Et d'ailleurs, on l'observe avec la manière dont les femmes utilisent les services de rencontre du type Tinder. Elles vont s'inscrire, déception, elles se désinscrivent, lassitude parce qu'elles ne savent plus quoi faire, elles se réinscrivent, et puis petit à petit, on baisse à chaque fois d'un étage Ouais. dans l'ego. Dans la Mais fierté, c'est ouais. hyper intéressant d'observer les cycles d'inscription des femmes sur les services de rencontre. Ah ouais. Il y a des espèces de cycles, donc ça va rester un mois, Ouais. au début avec des pics de bonheur, et puis très rapidement on s'en sert beaucoup moins, ça se désinscrit, ça revient,
des Et inscriptions. les mecs font comment? Enfin, parce que tu dis. Les mecs, alors je sais pas, j'ai pas regardé les stats d'usage, mais de mon expérience, c'est plutôt une app qui reste en fond, Ouais. qu'on utilise un peu tout le temps, et c'est surtout, je sais pas ce que tu en penses, c'est un jeu pour nous. Enfin, moi je m'en sers vraiment comme un jeu, et j'ai beaucoup de mal à prendre les choses au sérieux sur Tinder. Sur Tinder. Et alors, Donc, du je coup, pense que- c'est quoi le bilan? C'est quoi? C'est que Tinder, c'est pour comme ça, passer le temps. Et, Alors, et ouais. alors, comparé à Abricot, c'est quoi? Déjà, je tiens à dire, on critique beaucoup Tinder, mais c'est quand même, je trouve, une invention de génie, mais dans une optique vraiment peu sérieuse. À mon avis. Mais enfin, je veux dire, on passe pas 100% de notre temps à chercher l'homme ou la femme de notre vie. Donc, Non, absolument. Tinder, ça a complètement sa raison d'être. Enfin, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Absolument, Ouais. entièrement d'accord. Ouais. Et Abricot, ouais, c'est quand on sait un peu plus ce qu'on veut. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos cibles, c'est pas tellement les femmes ou les hommes de 20 ans. Ouais. Nous, nos cibles, c'est les femmes qui ont en général de 27 à 35 ans. Et on a une seconde cible, c'est les femmes qui ont plus de 45 ans et qui souvent sortent d'une rupture ou d'un divorce. D'accord. C'est pareil côté homme. Ok. Et qui ont peu de temps parce qu'ils travaillent beaucoup. Donc, juste pour choper, c'est pas la peine de venir chez vous. C'est ça que. Pour Si tu veux, tu peux aussi. Mais Non, c'est non. juste que tu auras, t'auras pas la même sensation de jeu et la même sensation d'excitation que sur, Ouais, c'est ça. sur Si Tinder. tu veux faire du volume, Et- tu vas sur Tinder. Alors le volume, ouais, mais après pour choper, il y a des femmes, hyper honnêtement, qui viennent sur notre service en nous disant, écoute, là je veux juste quelque chose de léger. Hein. Ouais, Mais ouais. après, en effet, le faire en masse, c'est pas chez nous que ça Ouais. sera. Ok. Eh ben, je crois qu'on arrive un peu au bout de mes ressources, en tout cas les vôtres manifestement pas. Mais merci de Merci à nous toi. avoir accordé du temps. Et donc vous pouvez retrouver abricot.co et que vous Exactement. soyez un homme ou une femme. Et puis on en reparlera sûrement dans quelques mois. Et puis je mettrai un lien dans la description. Super, merci. C'est nous qui Au te revoir. remercions. À Ciao. bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et partager si vous trouvez que ça le mérite et de vous abonner afin d'être sûr de recevoir les prochains épisodes. À bientôt.